Yo, re-bienvenue sur ma chaîne Kinugo. Aujourd'hui, entrevue avec Raphaël Bellis, nouvellement physiothérapeute à la clinique Posturo Plus. On discute de plusieurs sujets tels que la physiothérapie, son cercle d'amis, la culture haïtienne et la physiothérapie. Donc, je vous laisse découvrir ça dans cette vidéo. Juste avant, je voulais remercier Raphaël d'avoir fait cette entrevue avec moi. Je voulais également remercier Posturo Plus de nous avoir accueillis et nous avoir permis d'avoir fait cette entrevue. Donc, vous allez trouver les informations de la clinique Posturo Plus et de Raphaël Bellis en description. Mais juste avant, juste en haut, vous allez pouvoir vous abonner sur ma page et like la vidéo. Je vous remercie pour vos visionnements, vos encouragements. Ça m'aide vraiment beaucoup. Troisième vidéo sur YouTube. J'espère en faire beaucoup plus. Merci, bon visionnement. Yeah. Non, Et voilà. 2, 3, Prise D, prise D. Ah, j'ai foiré. T'as foiré, beau. Ok, deux. On est là, c'est bon. Bienvenue dans ma deuxième entrevue. Je me présente, Hugo, kinésiologue de formation. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial à mes côtés. C'est un collègue à moi de la kinésiologie et devenu un très bon ami. Et en ce moment, on est présentement collègue de travail chez Posturo Plus. Mais en plus de ça, c'est un kinésithérapeute, pas kinésithérapeute, c'est un kinésithérapeute. Ouais, Il a gradué avec dans le programme de DESS, qui est de diplôme d'études supérieures de l'université en exercice thérapeutique. Et je vais rajouter une couche de plus, c'est un nouvellement gradué de la physiothérapie de l'université de McGill. Comment ça va, Raphaël? Ça va bien, toi? Ça va, merci. On est là, présent. Yeah, beau. On est là. Petit retour sur cette nouvelle formation que tu viens d'acquérir, Yeah. ta maîtrise en physiothérapie. Comment ça se passe, nouvellement gradué? Ça va super bien. Sérieusement, c'est une nouvelle expérience. Puis, tu sais, de passer de la kin, puis d'aller en physio, qui sont quand même deux domaines assez comme complémentaires, là. C'est de voir la différence de comment tu peux impacter le monde que je trouve qui est vraiment intéressant. Tu sais, je trouve que la kin, on va plus aider le monde avec vraiment comme le mouvement, les exercices. Puis, tu sais, la physio peut amener beaucoup d'autres couches autres que les exercices. Puis, c'est cet aspect-là que j'aime de la physio. J'aimerais revenir un peu sur ton parcours. Je sais que physiothérapie, c'est quelque chose que tu viens d'initier, mais qui peut-être à la base, n'était pas enligné vers ta carrière. Non. Est-ce que tu peux nous parler un peu du rêve de Raphaël Bellis plus jeune ou de ses ambitions? Donc, quand j'étais plus jeune, bon, ça a commencé à être dans la NHL. J'ai joué au hockey jeune, tu comprends? Alors, ça, c'était NBA. OK, De OK. base, tu comprends? J'ai joué au basket comme toute ma vie. Puis t'es pas 5 pieds. Quand tu passes pas 5 pieds, je suis quand même 6 pieds 1. Fait comme, tu sais, je me suis dit, ah, j'ai une chance. Puis là, après ça, il y a le fameux rêve haïtien. Là. La mère, le père, attends, tu vas aller en médecine, tout ça. Mais moi, je vais aller en médecine OK. quand j'étais jeune. Puis là, après ça, je suis arrivé au cégep. J'ai niaisé. J'ai rancé. Fait que là, j'ai pas eu des bonnes notes. Classique. Classique. Puis, tu sais, l'affaire qui est arrivée, je suis arrivé à l'université, puis je savais pas vraiment où aller. Comme, tu sais, je voulais aller en médecine, mais je n'avais aucune chance de rentrer. Out of nowhere, il y avait un gars avec qui je jouais au basket au cégep, que lui, il est en kin, OK. à UDM. Puis je l'ai rencontré, puis il m'a parlé de la kin, que je connaissais zéro. Fax. Puis là, Même c'était moi, comme, je non, connaissais pas. ça, là. Là, il me dit, ah ouais, la kin, c'est ça, travaille avec les sportifs et tout. Puis là, je suis comme, ah ouais, je peux travailler avec le sport. Moi, je suis un athlète, j'aime ça, j'aime faire ça. Fait que j'ai appliqué, next thing you know, je suis entré en kin. Puis, tu sais, on a travaillé ensemble au Nautilus back then, entraîneur privé, Yeah. tout ça, c'était un vibe. Puis, tu sais, l'affaire qui m'énervait, c'est quand quelqu'un arrivait et me disait, yo, Raph, j'ai mal à la cheville, qu'est-ce que je fais? Puis, j'étais comme, va voir ton physio. Tu devais les relayer, Tu hein? comprends? Puis, ça, c'est une affaire qui m'énervait. Tu sais quoi? Why not essayer d'aller en physio? Puis, tu sais, c'était difficile aussi d'aller en physio, comme c'est super contingenté. Fait que, tu sais, bon, tu sais, ensemble, on a travaillé fort, on a eu des bonnes notes à l'école. Exact. Puis, ça a aidé à, comme tous les deux, à être mention honorable, tu comprends? Yeah. Quelqu'un intelligent, Faut le mentionner, il faut le mentionner. Mention mention honorable. Je veux dire, on a quand même gradé dans le top du top, là. Ouais, puis c'est ce Puis- qui t'a permis de rentrer à l'université de McGill. Exactement. Puis là-dessus, c'est là que j'ai pu voir comme, puis j'ai pu assimiler tout ce que j'avais en kin, puis le peaufiner avec mes connaissances en physio. là. OK. Tu as été un athlète quand même quand tu étais plus jeune. Tu sais, Ouais. t'as joué au football, tu as joué au Mhm. basket. Toi, tu étais comme la superstar dans High School Musical, Ah, ouais, ben non. qui chantait en plus de ça dans la chorale. Et Raph était un Et- peu partout. Parle-moi un peu de cette expérience de jeune athlète. Je sais que beaucoup de jeunes, ils font du sport, ils aspirent à Mhm. rester dans le sport dans leur après-carrière. ouais. Mais pendant que toi, tu étais athlète, c'était comment? C'est une bonne question. Sérieusement, comme, faudrait, mettons que j'y pense, quand j'étais athlète, je pensais juste à faire du sport. Je pense comme mon but, c'était d'aller le plus loin possible, tu sais. Puis, tu sais, je vois les jeunes de maintenant, de nos jours, puis que comme, ils veulent ça aussi.
mais on prend pas, je prenais pas soin de moi quand j'y pense. Tu sais, je pense maintenant, là, j'avais mal au genou, puis c'est comme j'ai mal au genou. Yeah, tu grind. Je grind, c'est that's it. Mais s'il y avait eu quelqu'un qui m'aurait dit, t'as mal au genou, puis c'est pas normal que t'aies mal au genou, va voir un physio, va faire ces exercices-là. Tu sais, des fois, je vois des jeunes athlètes, puis je suis comme, faut que tu fasses des exercices, faut que tu fasses l'automassage, par exemple. Tu sais, viens me voir à chaque 2-3 semaines. Faut que, tu sais, faut qu'il y ait un suivi, parce que ça va t'aider à avoir de meilleures performances, puis aussi, ça va t'aider à grandir, puis voir autre chose que juste le sport, tu sais. Ouais, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est toi plus jeune, peut-être que si quelqu'un t'avait offert ce mentorat, t'avait guidé, avait pris soin de tes blessures, peut-être qu'on serait pas là à faire cette entrevue. Là, tu sais, on serait à Miami. Peut-être on à serait avec le Miami Heat, Heat. peut-être, bon, tu comprends. Mais tu sais, c'est ça qui est drôle aussi, mais en même temps, notre affaire, c'est que quand tu es jeune, tu comprends pas comme, genre, toute l'importance de faire certaines choses. Tu sais, comme moi, j'ai un grand frère, OK? Ouais. Et mon grand frère, comme, yo, c'est comme un deuxième père, c'est toujours là pour moi. C'est comme celui qui m'a. Tu sais, comme le gars que je suis aujourd'hui, c'est comme un peu grâce à lui aussi, tu comprends? Puis, tu sais, il m'a toujours donné des Ton conseils. modèle. Ouais, c'est un gros modèle, c'est ça, c'est mon modèle. Puis, il m'a toujours donné des conseils de comment arriver au point où je suis. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis là parce que j'ai suivi beaucoup de ses conseils. Mais je sais que j'aurais peut-être un autre niveau si j'avais compris certaines choses qu'il m'avait dit. C'est avec du recul que tu Avec- fais. Ouais, ça fait du sens. Ouais, là, je suis comme Puis, shit, j'aurais dû l'écouter. pour nos spectateurs, est-ce que tu peux nous partager un conseil que ton grand frère t'a offert, que tu as réussi à appliquer à ce moment-là, et un autre conseil que, Hmm. avec du recul, tu fais, si j'avais été un peu plus sérieux sur ce qu'il m'avait dit à ce moment-là, ça aurait fait du sens. C'est une affaire que j'ai commencé avec la partie plus que comme j'aurais dû plus écouter. C'est plus l'aspect entraînement. Tu sais, mon frère c'est un cascadeur, il est acteur. Fait que, tu sais, comme, c'est un gars qui a toujours bossé dur dans toute sa vie. Puis où il est rendu là, c'est parce qu'il a travaillé fort. Il a travaillé fort. Moi, j'ai vu grind. Puis il arrivé à un point où, comme j'étais tellement fier de lui, puis il m'a toujours dit, Raph, faut que tu work out. Work out. Fais tes push-ups, fais tes squats. Fais des trucs simples comme ça, là. Du bodyweight. Du body weight. Puis, je n'ai pas écouté. Ben écoutez, c'est cool, je faisais 5 push-ups, c'est comme une vague. Je préfère jouer au hockey. Ah ouais. Ah, je préfère jouer au basket. Là, je me dis, j'ai développé mes skills de basket, développé mes skills de hockey. Mais l'affaire qui avait raison, c'est que si j'avais développé ces skills physiques-là, puis je m'étais concentré après sur mes skills, je serais allé plus loin. Ça, c'est une affaire que, comme, avec du recul, j'aurais dû écouter. L'autre aspect que, comme je sais que je suis fier que j'ai écouté, c'est que c'est des conseils de comme, faut que tu grindes quand même. Tu sais, comme, tu as des aspects dans la vie où il y aura des moments plus difficiles. Faut pas que tu t'arrêtes à ça. Faut que tu passes à travers ça. Comme moi, j'ai été refusé en loi McGill la première fois. C'était difficile, mais il m'a montré la persévérance. Fait que ça, c'est la grosse aspect de mon frère que comme, je pourrais dire que comme, j'ai vraiment appris, là, la persévérance. Puis, juste pour revenir sur ce dernier conseil, quand tu parles de persévérance, est-ce que c'est quelque chose qui te disait, Raph, sois persévérant, ou c'est vraiment, comme on dit, un modèle que tu l'observais chez lui, que c'était quelqu'un de persévérant, puis tu voulais Plus comme un modèle. Comme un modèle. plus Tu sais, comme un c'est modèle? pas qu'il le disait, c'est que comment il agissait. Il parlait par ses actes, pas par ses actions, tu comprends? Fait qu'il te montre qu'est-ce qu'il fait, puis tu vois que il y a comme, OK, mon frère fait ça, puis il me le montre. Faut que tu fasses la même chose. OK. Puis il guide, puis t'explique pourquoi. Fait qu'il l'a dit, mais en plus de ça, il walk the talk. Exact, il Ah, walk the excellent. talk. Il walk the talk. Yeah. Good. Fait qu'on vient tout juste de parler de persévérance. Je sais que ça donne une touche un peu sérieuse. On peut croire que tu es quelqu'un de travaillant, de très sérieux, mais Ouais. tu es probablement la personne la plus sociale que je connais. Je te présente un groupe d'amis, puis tu es meilleur ami avant que moi je sois meilleur ami avec eux. À l'école, tu connaissais tout le monde. En maîtrise, je suis pas mal sûr que tu connais tout le monde. Peu importe le cercle où tu te retrouves, tu es un bon vivant. Ouais. Puis c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de toi, puis que j'ai vraiment pas peur de te référer auprès des personnes que je connais. Ce côté-là, toi, ce bon vivant, il vient de où, là? Tu sais, le gars qui chante, le gars qui danse, il connaît les lyrics, Yo, c'est une bonne il question. connaît hein. tous les pas de danse TikTok qui vont exister. Pour vrai, c'est une bonne question. Je veux dire, je sais pas, comme. I mean, c'est ma famille. Je veux dire, comme moi, j'ai quand même mes cousins, mes cousines. Genre, quand j'étais jeune, j'étais toujours avec eux. Fait qu'à la base, j'ai développé ce côté-là de comme. Mettons, ma mère, durant l'été, m'emmenait chez mes oncles, puis je restais avec mes cousins 2-3 semaines. Puis pour moi, c'est des vacances. là. C'est comme si j'allais à Miami pour moi. Là, tu comprends? C'est lit, là. Ma mère est très outgoing, là, aussi. Là. Comme Ok. dans les parties, là, ma mère, là, elle est en train de danser, puis tout. Puis genre, quand elle parle beaucoup, elle fait des jokes.
Ça te gêne quand même, hein? Ouais, Non, mais... mais vrai, non, pour- vrai, ouais, qu'est-ce que je la vois comme Non, ça? pas elle, mais Ouais. par rapport à toi, tu sais, par Ah rapport oui, au fait oui. que je te lance des fleurs Ouais, et que je te le ouais. dise. Mais c'est pour vraiment être honnête, tu sais, Raph, c'est Ouais. vraiment un gars souriant. Puis si tu le vois pas sourire, c'est qu'il y a quelque chose. Ça, c'est Puis vrai. il a peut-être pas pris son café, tu sais. Mais généralement, c'est un gars super souriant. Puis où je veux l'amener, c'est comment tu sens que cet aspect-là de toi t'a aidé dans ta pratique, tant en kinésiologie qu'en physiothérapie. Tu sais, Mhm. ce premier contact avec un client, comment tu sens que ça t'aide? Puis, ou pire, comment tu fais pour faire en sorte que la personne se sente confortable auprès de toi? Parce qu'on sait que le lien thérapeutique, c'est quand même assez important. Ouais. Mais, tu sais, je trouve que dans la kin, comment ça m'a aidé, puis dans la physio, peu importe, c'est vraiment de bien connaître pourquoi la personne est là. Puis je trouve que d'être à l'écoute de la personne, tu sais. Si la personne a besoin de travailler ceci, cela, mais toi, il faut que tu sois prêt à vraiment travailler ceci, cela. Il ne faut pas que tu penses à ton ego. Ah, moi, je suis bon à faire ça, je vais te donner ça à faire. Mais il faut vraiment que tu sois à l'écoute. Puis, je trouve que être quelqu'un de sociable, c'est ça, c'est d'écouter les autres, d'en apprendre de eux. Parce que même un patient peut m'apprendre des choses. Puis moi, je suis toujours en mode comme ça. Je ne suis pas en mode genre, c'est moi le professionnel, c'est moi qui vais t'apprendre des choses. Non, je suis un professionnel, j'ai des connaissances, je vais t'aider, mais toi, tu vas m'apprendre des choses sur ta vie ou d'autres affaires que je ne savais pas. Ça m'arrive à tous les jours des patients qui ont sorti sur Internet, qui ont vu des maladies, puis je suis comme, hey, c'est quoi ça? C'est vrai, puis là, je suis comme, j'ai pas vu ça à l'école. Panique! Pas vu ça à l'école, mais ah, ok, je vais m'informer, je vais lire là-dessus, puis je suis comme, ok, puis je regarde comment je pourrais mieux aider quelqu'un selon cette maladie-là, ou des trucs du genre, tu sais. Fait que je trouve que c'est ça qui aide mon côté comme un peu plus outgoing, c'est ce lien thérapeutique-là que je crée. Puis ça aide à la rétention aussi. Puis le monde, tu sais, quand il voit que tu n'es pas là juste pour faire ton travail, mais que tu es là vraiment pour les aider, puis que comme tu as leur bien-être à cœur, mais ils reviennent. Parce que c'est vrai, genre, j'ai le bien-être du monde à cœur. Ouais, c'est ça. C'est ça C'est une l'important, tu sincérité sais. puis une honnêteté. Exact. Si tu vas mieux, moi, je vais mieux. C'est comme ça que moi, je vois les choses, tu sais. Il y a des preuves de cette approche que tu as parce que tu as le même cercle d'amis depuis un certain temps. Ça, c'est fou. Parce que ça, là, On peut revenir jusqu'à combien de temps? j'en parlais hier, justement, avec mes amis, on en parlait de ça. Comme, c'est des amis de secondaire et tout. Puis, on a comme un groupe de comme 15-20 gars, là. Puis, ça fait comme 10, Tu vois, 15 moi, j'ai un ans. cercle d'amis, on est trois. Non, mais c'est Trois fou. proches, là. Non, mais on Lui, est. il parle de 15 Non, personnes. mais c'est fou. Tu sais, je veux dire, même si on est 15-20 gars, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus proches que d'autres, évidemment. Mais on est comme vraiment, quand il y a des fêtes, c'est toujours les mêmes gars qui sont là. Ouais. Puis ça, pour le reste, c'est une anomalie. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça autre ailleurs. Comme. Puis c'est juste fou. Puis c'est pas juste moi je veux dire, qui est capable d'aller gérer ça, mais c'est que tout le monde dans ce groupe-là, on a des liens, puis on est capable de maintenir ces liens-là. Puis ça, je trouve ça tellement beau. Ce groupe d'amis que tu nourris et que tu maintiens à travers les années, comment ils t'ont supporté dans ta carrière et dans tes études? Est-ce que c'est des genres de personnes qui te poussaient à être meilleur? Rav, continuer à aller à l'université. Mhm. C'était quoi la dynamique avec ce groupe d'amis-là par rapport à ta Je profession? trouve que c'est que, tu sais, c'est le fait que chacun de ces gars-là sont tous orientés, genre, à être meilleurs. Tu sais, c'est tous des gars qui sont à l'université, tous des gars qui ont travaillé fort, qui ont vécu des embûches, mais qui ont travaillé, qui ont passé à travers, puis maintenant ils ont des bons salaires, un bon travail, mais en même temps qu'ils restent des bonnes personnes. Et moi, pour moi, c'est ça qui est important, c'est que c'est pas nécessairement de qu'est-ce qu'ils me disent ou qu'est-ce qu'ils font pour moi, c'est plus comment ils te montrent l'exemple. Tu sais, le modèle qu'on parlait tout à l'heure, là, Ouais. comment ils agissent, tu sais, leur action. Fait que, tu sais, je trouve que quand tu t'entoures de monde qui vise haut, ça va t'aider toi-même à viser haut. Puis je trouve que comme ce groupe d'amis-là, on vise tout haut. Puis tu sais, on s'encourage toujours. Comme maintenant, quelqu'un a une promotion, yo, nice job, bro, tu la dead. On va prendre Ouais. une bière, let's go, on va fêter ça. J'ai une promotion, les gars, je paie la tournée, let's go. Fait que ça, c'est comme, tu sais, juste, c'est naturel. C'est pas comme forcé. Yeah. Fait que c'est ça que j'aime de mes amis, vraiment, là. Puis quand ils viennent te voir comme physiothérapeute, est-ce qu'il y a cette dynamique de genre, oh, Raph, c'est un physiothérapeute, je vais l'écouter? Ouais. Ou, yo, ça, c'est mon boy Raph, Non, t'inquiète, moi, il va prendre soin de moi. C'est drôle, Ouais. comme, mais tu sais, au Parce que début. tu vois ce que je veux dire. Ouais, Tu sais, il ouais. peut y avoir cette dynamique un peu, parfois avec les grands frères et grandes sœurs, quand Mhm. ils viennent te voir, ils sont comme, t'es encore mon petit frère, tu me diras Ouais. pas quoi faire. Tu sais. Ouais. Est-ce qu'avec les amis, c'est cette même approche ou tu sais, ils te prennent vraiment à cœur, c'est comme, il va prendre soin de moi, Ouais. on l'écoute. Ouais, mais tu sais quoi, c'est drôle parce que on dirait que comme plus j'ai acquis ces connaissances-là, tu sais, j'ai un bac, tu sais, au début du bac, c'est un peu comme ça, comme tu as dit, genre, ah yo, comme le grand frère, tout ça. Yeah. Mais là, on dirait que maintenant, c'est comme quand je dis aux gars, genre, yo, fais ça, les gars font, ok, ah, posez, je vais faire ça, ok, je comprends.
Ah, OK. Puis, je trouve que c'est intéressant, c'est comme si les gars acknowledge le fait que, genre, j'ai des connaissances qui peuvent les aider. Puis là, comme ça, quand ils essaient des affaires, je leur dis, puis ça va mieux, c'est comme, yo, Raph a dead. Yo, les gars, écoutez Raph. Yo, les gars, allez voir Raph en physio. Puis, tu sais, comme, yo, au moins, genre, 25 à 30% de ma clientèle, c'est mes amis. Ouais, mais c'est pour ça que C'est j'en fou. parle, parce que je les ai quand même vus rentrer C'est dans la ça. clinique et je les vois revenir. Fait que C'est je sais ça. qu'à quelque part, ils ont peut-être compris que ton service a un impact sur leur Mhm. vie. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, chaque patient que je vois, je les traite comme si c'était mon boy. Tu comprends, je veux dire, comme. Puis, dans ce sens-là, parce que quand tu amènes cette. C'est sûr que le langage change, évidemment, là. Ouais. Mais en termes de, comme, d'expérience, je veux que la personne se sente comme si elle est dans ma famille, tu comprends? Comme si je suis là pour vraiment t'aider, tu sais. Puis, c'est en les traitant mes amis, puis en voyant comment eux, ils réagissent, puis ils aiment ça, que je me dis, il faut que j'agisse de la même façon avec tous mes clients. Non, c'est super intéressant. Je sais que c'est un peu Mhm. poussé, mais Ouais. le fait de vivre une autre culture, de toi-même être haïtien, comment ça se marine, tout ça? Nous, les Haïtiens, on aime notre film Mascriti, là. Fait que là, quand des fois, j'ai un Haïtien qui arrive et qui me dit « Oui, j'ai mal au dos, j'ai pris mon petit huile Mascriti, bye, comme ça. » L'huile Là, magique. je suis comme... Là, tu sais, moi, je dois rester en mode, genre, tu sais, j'ai ma culture, Yeah. puis j'ai L'objectivité. l'objectivité. Puis je suis comme... Mon côté haïtien est comme « Oui, mets l'huile Mascriti, c'est bon, bye, vas-y, vas-y. » Mais mon côté objectif, scientifique est comme... C'est pas ça qui va te guérir. Fait que, tu sais, là, il faut que je les amène à trouver un juste milieu. Exemple, mets l'huile Mascriti, mais fais tes exercices. Parce que l'huile Mascriti va t'aider à avoir moins mal. OK? C'est des huiles essentielles, ça peut aider à relâcher les muscles. Fait que là, Ouais. tu sais, j'amène une partie scientifique de la chose quand même pour qu'ils les éduquent quand même par rapport à ça. Fait que puis ton huile Mascriti, il y a des huiles essentielles, va t'aider à relâcher tes muscles, tu auras moins mal. Donc, après ça, fais tes exercices. Parce que vu que tu as moins mal, tu peux faire plus. Puis Ouais. tes exercices, les deux combinés ensemble, va t'aider. Fait que, au début, c'était difficile de penser comme ça, mais au fur et à mesure, t'es comme, OK, comment je peux aller avec qu'est-ce que mes patients ont comme connaissance, ont comme, comme sont persuadés de certaines choses versus la science. Puis, est-ce qu'il y a d'autres croyances populaires? D'autres croyances populaires, Disons, juste comme ça, parce que ouais. je sais que tes parents, ils t'ont quand même poussé en médecine, Mhm. et pas dire que c'est une déception de dire que tu es en physio, Ouais. mais c'est pas non plus la première profession à laquelle ils pensent. Ils se disent pas, mon fils, il va être physiothérapeute. Comment la culture perçoit l'approche de la physiothérapie, tu sais, Mm. faire des exercices et tout. Moi, mes parents, ils évitent de un l'hôpital. Ouais, Fait que ouais. le dernier recours, c'est se rendre à C'est l'hôpital. ça. Et maintenant, aller en salle de sport, autre que pour l'aspect tu sais, sportif, Ouais. développer des capacités, les exercices, c'est comme ça sert à rien. Ma mère va prier, elle va prier pour son genou, puis il devrait guérir. Puis mon père, ben, il va juste, tu sais, il va juste faire comme si ça n'existait pas de l'arthrose, Faudrait beau, puis c'est des tough. problèmes. Fait que c'est quoi un peu les enjeux que tu as vus avec la culture puis la physiothérapie? T'as tout dit, c'est les exercices. Les immigrants on veut pas là, nos parents là, vont être plus comme en mode genre, on va prier, ok? C'est quoi là, le médicament que tu peux prendre pour aller mieux? C'est ça, Exact. t'arrêtes là. Puis c'est sérieusement, en tant que, tu sais, on a grandi ici, maintenant on a des connaissances dans le domaine de la santé, il faut éduquer nos parents. Puis je donne un exemple, ma mère, ok? Ma mère n'était pas en tout faire des exercices, des trucs du genre. Mais j'ai tellement emmerdé, 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 emmerdé. Ma mère a amené là, t'es rendu à faire, j'ai acheté un vélo pour elle aussi, OK. t'es rendu à faire son petit vélo à tous les jours. Son petit vélo à tous les jours. Je lui ai dit, Ce qui est un gros win. c'est un gros win. Elle fait son petit vélo, j'ai acheté des petits élastiques, un petit élastique, relax. Mais c'est juste amené à ça. J'ai dit forcer, ça a pris du temps là. Cet aspect-là de montrer qu'il n'y a pas juste les médicaments qui existent, qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour aller mieux. C'est la partie la plus difficile dans la culture comme plus genre, haïtienne, latino, les immigrants vraiment là. Dans la même optique d'aller chercher une certaine population, vu que nous, nos parents nous ont dit sois médecin ou faut que tu sois un avocat, est-ce que toi, si tu as un enfant ou les neveux, nièces que tu côtoies, est-ce que tu leur parles de la physiothérapie comme une profession viable Ouais. et intéressante? Est-ce que tu es assez confortable pour leur dire c'est peut-être une option pour Ouais. votre futur? Ouais, 100%. Tu sais, mettons, ma nièce, tu sais, elle va aller au cégep, puis
Elle a toujours dit qu'elle veut aller médecine vétérinaire et tout. Let's go, là. Là, des fois, elle me pose des questions sur comment je fais. Yeah. Puis, j'explique la physio, c'est quoi, puis de comment on peut avoir un impact sur les personnes, les avantages et tout. Puis, je trouve que la passion qu'on peut avoir pour notre métier, c'est plus facile de la transmettre après. Mais je veux pas, quand je vais avoir des enfants, genre mes neveux, mes nièces, tu sais, c'est sûr, je vais toujours prôner ma profession. But at the end of the day, il faut qu'eux, ils fassent ce qu'ils veulent faire. Ouais, Tu c'est sais. exact. Fait que c'est sûr que, tu sais, mettons, quand j'ai ma nièce qui va dans médecine vétérinaire, je la pousse à aller là-dedans, vas-y, travaille fort, travaille fort. Mais garde, il y a ça aussi. Puis j'adore ça. Je dis ça Yeah. comme ça. OK, super intéressant. C'est quoi que tu aimerais développer maintenant que tu es physiothérapeute? Et faire des formations, mettons, tu sais, exemple, juste aller faire le cours d'aiguille sèche. Je fais des traitements, je sens des points de tension. Oui, mes doigts, ils sont plus capables de faire ça. Fait que, aussi d'autres formations qui vont apprendre d'autres choses, le vestibulaire. Tu sais, la physio, c'est vraiment. L'affaire que j'aime de la physio, c'est que tu peux toujours apprendre des nouvelles choses. Tu peux toujours devenir meilleur. Tu peux toujours exercer d'autres types de techniques. Puis c'est ça vraiment que je veux m'avancer là-dedans. Fait que moi, Au niveau de projets personnels, est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu travailles que tu peux nous glisser un peu un mot? mais tu sais, je travaille un peu sur un site web. Euh, Dans le fond, tu sais, souvent, je suis sur Instagram, puis le monde sait que je suis physio. Puis ils vont me demander des questions. OK, Raph, je me suis fait mal là. Qu'est-ce que je devrais faire? Quel exercice je devrais faire? Puis je me suis dit, pourquoi pas me créer un site web dans lequel les personnes peuvent prendre rendez-vous vraiment comme un 30 minutes, puis me poser leurs questions. Moi, je les évalue vraiment de façon en téléréhabilitation. OK. Leur donner des exercices en fonction de ce que j'ai évalué pour déjà les aider à aller mieux. Comme tu as dit un peu tout à l'heure, la porte d'entrée. OK. Puis si jamais après ça, ils ont besoin de plus, un traitement plus thérapie manuelle et tout, bon, là, ils peuvent venir me voir en clinique. Mais au moins, déjà là, ils auront déjà comme un début d'exercice qui pourront les aider à aller mieux, là. OK. Fait que, dans le fond, tu agrandirais un peu le reach que tu peux avoir pour une certaine population. Exact. Super Exact. intéressant. Puis comment tu vas te démarquer avec peut-être d'autres services qui sont un peu identiques que le tien en termes de téléconsultation? Bonne question. C'est une très bonne question. Je trouve que c'est plus par rapport à l'approche que j'ai tu sais, au niveau de l'entour, autant de l'entraînement, tu sais, que je sais que au niveau exercice, je suis un professionnel d'exercice. Puis en termes de thérapie, je suis un aussi. Fait que je peux aller vraiment cet aspect-là de. Tu sais, je suis kinésiologue, je suis physio. Fait que peu importe la phase de blessure dans laquelle tu es, je peux t'aider. Si tu veux être en performance, je peux t'aider. Si tu viens de te blesser, je peux t'aider. Fait que c'est vraiment sur tout le spectrum de la blessure. I'm the guy you can go see. Tu comprends? Fait que je pense que c'est ça la grande différence avec d'autres personnes qui sont juste, mettons, physio ou qui sont juste kinésiologues. Ben, tu sais, ils ont un peu plus de facilité que dans la phase 1 ou 2, d'autres la phase 3, 4. Mais moi, je peux tout rallier ça C'est ensemble, ça. là. Vu ton expérience, ton bagage, tu Exact. peux J'ai couvrir un le continuum, spectrum. ouais, j'ai un continuum qui va Ouais. durer du début jusqu'à la fin, vraiment, là. Fait que autant tu peux prendre un client dès le début et l'aider à finir, autant un client qui vient de finir les premières phases Tu aiguës, peux venir me voir il aussi. peut venir te voir pour continuer sa réhabilitation. Exactement. Fait que c'est ça qui me démarque plus vraiment des autres, là. C'est pas encore fini, mais je suis en train de travailler, comme tu dis, mon site web. Ouais. Donc, une fois que le site web va être fini, là, ça va être de commencer à le promouvoir. Puis, Si quelqu'un est en phase de réhabilitation et vient de se blesser, comment il fait pour rentrer en contact avec toi? Comment il fait pour user de tes services? Fait qu'en ce moment, ce serait de venir ici à Posturo Plus. C'est la clinique vraiment où je travaille plusieurs fois par semaine. Donc, vraiment en physio. Fait que vous pouvez soit appeler, soit prendre rendez-vous en ligne à Posturo Plus. Excellent. Et un mot de la fin? Peut-être un mot pour la culture haïtienne? Nous là, Quimbe, Palagué, OK? L'union fait la force. Aussi. Et un truc pour les encourager à croire en la physiothérapie? L'huile mascriti, c'est bon. Les exercices, c'est mieux. Ah, c'est bon, ça pour finir. Ah, good job. Merci, bro. Merci à toi, vous.